Masechet Avodah Zarah Daf Nun Aleph. On va commencer Bezrat Hashem au Daf Nun Amud Bet à 7, 8 lignes en bas. Amar Ravida Amarav. Avodat Kochavim Shovdin Ota Bemakel. Une Avodah Zarah qu'on a l'habitude de servir avec un bâton. Rashi explique, genre, on danse un peu avec le bâton en l'honneur de l'Avodah Zarah. Ou bien on fait des mouvements de joie ou d'honneur devant l'Avodah Zarah avec le bâton. Shavar Makel Befanea Chayav. Si maintenant, il a fait autre chose, il a cassé un bâton en l'honneur de l'Avodah Zarah, il est Chayav. Pourquoi? Ça s'appelle qu'il a fait un sacrifice. C'est comme s'il avait égorgé une bête. Ici aussi, il a cassé, il a coupé le bâton. Il est Chayav. Par contre, Zarak Makel Befanea, Patour. Il a jeté un bâton devant elle, comme sacrifice, comme offrande. Il est Patour. Amar la Abaye le Rava. Abaye demande à Rava, Maïshna Shavar de Rava Lekeen Zevicha. En quoi est différent le cas où il a cassé le bâton que tu me dis qu'il est Chayav? Parce que ça ressemble à un sacrifice où il a égorgé. C'est comme s'il avait égorgé le bâton. Zaraknan Yava Lekeen Zrika. Quand il a jeté le bâton en l'honneur de l'Avodah Zarah, c'est comme une offrande, c'est comme celui qui jette le sang. Donc de même que celui qui a égorgé au Beth Amikdash, il a fait une avoda, et que s'il a fait en l'honneur de l'Avodah Zarah, il est chayav, même s'il n'a pas vraiment égorgé. Il n'a que cassé un bâton, c'est comme égorgé. De la même manière, celui qui a jeté, c'est comme s'il avait jeté le sang. Il devrait être chayav. Amar le bein azrika mishtaberet veneka. Il dit c'est différent. Le jet du sang au Mizbeach, au Beth Amikdash, est différent du jet d'un bâton devant la Avodah Zarah. Si ça se ressemblait, il aurait été chayav parce que toutes les avodot qu'on fait au Beth Amikdash, celui qui les a faites pour la Avodah Zarah, il est chayav, c'est vrai. Il y a quand même une différence entre le sang jeté au Mizbeach et le bâton jeté à la Avodah Zarah. Le sang jeté au Mizbeach, en fait, il se verse. Il se verse. C'est un liquide, il n'est pas jeté en une pièce. Il est jeté goutte après goutte. Tandis que le bâton jeté, c'est une pièce qui tombe, qui est jetée. Ça ne ressemble pas à du sang jeté. Et donc, puisque ça ne ressemble pas, alors puisque dans le Beth Amikdash on ne le fait pas, et que devant cette Avodah Zarah la fait pas, c'est la manière habituelle de la servir, donc finalement, il est pato. Et Tivé, il a objecté. Safat la Tsoa. Il lui a donné à manger une crotte. Ou bien il a versé des urines devant l'Avodah Zarah. Chayav, même si c'est pas ça sa avoda habituelle, il est chayav, c'est comme un sacrifice, c'est comme une offrande à l'Avodah Zarah. Ça le rend chayav. La Gemara demande donc, tu es en train de me dire en fait, que ça ressemble à jeter le sang. Mais, si tu me dis que la définition de jeter le sang au Mizbeach, c'est quelque chose qui se verse, alors tu ne vas pas comprendre ici. Pourquoi? Bishlama Avit Shalomé Raglaim, je comprends le cas où il a jeté un pot d'urine, Ikazrika Mishtaberet. Ça ressemble à un jet qui se décompose comme le sang qui se verse ici aussi, c'est un liquide. Et la Toa Maizrika Mishtaberet Ika, mais quand il lui a jeté une crotte, qu'est-ce qu'il y a ici qui se casse, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se verse, répond la Gemara Betsoa Lacha. Il s'agit qu'elle était en état liquide, et donc effectivement ça ressemble au sang, et c'est considéré comme une offrande qui ressemble au jeu du sang dans la voda du Mikdash. Ici aussi, il y a cette ressemblance, et donc ça le rend chayav. Lema Ketanae, la Gemara dit cette question-là de savoir combien il faut que ça ressemble à la voda du Mikdash. Ce que Rav a dit que celui qui a cassé un bâton, ça rappelle une shrita, sur laquelle il aurait été chayav, puisque au Mikdash, il y a aussi une shrita. Donc, selon Rav, on a vu qu'il n'y a pas besoin que ça ressemble vraiment complètement au Mikdash. Si ça ressemble un peu, il est aussi chayav. Ce principe de Rav, dit la Gemara, lema ketanei. En fait, ça devrait être une marloquette anaï. Quelle est la marloquette? Shachat la chagav. S'il a égorgé une sauterelle, alors qu'il n'y a pas de shrita pour les sauterelles. S'il a quand même égorgé une sauterelle pour la Avodah Zarah,
Rabbi Yehuda chayev, v'chachamim potrim. Machloket, est-ce qu'il est chayav ou pas? Maïlav be'aka miflagé. N'est-ce pas que leur machloket, elle est justement sur cette question? Demar savar amrinan ken zvicha. Rabbi Yehuda qui dit chayav, il pense, ça s'appelle aussi, ça ressemble à une shrita. Et donc, tu n'as pas vraiment besoin d'une shrita réelle, comme dans le mikdash. Du moment que ça ressemble à une shrita, il est chayav. C'est pas moins qu'un bâton cassé, d'égorger une sauterelle. Donc, il serait chayav. Umar savar le amrinan ken zvicha, et la ken pnim. Mais les chachamim pensent, il n'est pas suffisant de dire ça ressemble à une shrita. Non. Égorger une sauterelle, ça ne s'appelle pas une shrita. On n'a pas l'habitude d'égorger une sauterelle du tout. C'est pas comme ça que on la mange. C'est-à-dire qu'une sauterelle, en fait, on peut la manger même sans l'égorger, du moment qu'elle est morte. Et donc, puisque c'est pas considéré comme une shrita, alors tu vas pas dire, mais ça ressemble un peu. C'est pas suffisant que ça ressemble un peu. Il nous faut qu'en pnim. Ça ressemble vraiment à ce qui se passe au mikdash, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si tu me dis, il a égorgé un coq, ça va. Il a égorgé un cerf, ça va, ça ressemble. Ça s'appelle une shrita. C'est qu'en pnim. C'est comme dans le mikdash. Mais égorger une sauterelle, c'est comme égorger un poisson, ça s'appelle pas égorger, c'est pas une shrita. Donc, il n'est pas chayav là-dessus. Donc, tu vois que ce que Rav a dit, qu'il a cassé un bâton, c'est comme égorger, eh bien, Rav penserait comme Rabbi Yehuda, et pas comme les chachamim. La Gemara dit, lo, de kula alma lo amrinan ken zvicha, et la ken pnim beinan. La Gemara dit, en fait, on pourrait dire que ces deux Tanaïm là, Rabbi Yehuda et les chachamim, qui sont en discussion concernant la sauterelle, ne sont pas d'accord avec Rav. Les deux pensent qu'il n'est pas suffisant que ça ressemble à une shrita, il faut réellement que ça ressemble à ce qui se passe au mikdash. Et donc pourquoi? Donc concernant le bâton, ils diront contre Rav qu'il n'est pas tour. Concernant la sauterelle, ils sont en machloket. Pourquoi? Le shani chagav, oil vetzavaro domel et tavar behema. La sauterelle a un cou qui ressemble au cou d'une behema, et donc ça rappelle réellement la shrita du mikdash. C'est pour ça qu'il y a lieu de penser, c'est ce que dit Rabbi Yehuda, qu'il est chayav. Donc leur machloket n'est que concernant la shrita d'une sauterelle. Est-ce que tu peux encore la rentrer dans la ressemblance, dans la définition de shrita comme dans le Beth Amikdash ou pas? C'est ça leur machloket. Mais quand tu t'éloignes plus que ça, comme casser un bâton, c'est sûr qu'il est pas tour. Donc c'est sûr, c'est-à-dire selon ces deux Tanaïm, il serait pas tour, et pas comme Rav qui a dit qu'il est chayav. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravo, Amar Rav. Avodat kochavim shovdin otam makel. Une avodat zara que c'est avodat habituel, se fait avec un bâton. Shavar makel vefanea chayav veneseret. Il a cassé un bâton devant l'avodat zara. Il est chayav parce qu'il se trouve qu'il a sacrifié à l'avodat zara quelque chose comme le bâton. Et le bâton aussi est interdit. Donc, lui, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est une avoda qui ressemble au mikdash, comme disait Rav. C'est comme une shrita. C'est un sacrifice comme une shrita qu'il a fait. Et le sacrifice, donc le bâton, il est interdit. Ça s'appelle tikrovet. C'est une offrande de avoda zara. Ça l'interdit. Par contre, zarak makel lefanea chayav venan eseret. Il a jeté un bâton. Il est chayav, mais le bâton n'est pas interdit. Pourquoi? Alors la Gemara explique. Amar le Rava le Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman, Maïshna shavar de havi ala ken zvicha. En quoi est différent le cas où il a cassé, où tu me dis, il est chayav et le bâton est interdit parce que ça ressemble à une shrita. Zarak nami havi ala ken zrika. Quand il a jeté aussi, tu devrais dire, il est chayav et le bâton est interdit. Est-ce que ça ressemble à jeter le sang au mikdash? Il a jeté le sang, il a jeté un bâton, ça revient au même. Répond la Gemara, il lui a répondu Rav Nachman, Amar le beinan zrika mishtaberet veleka. Tu sais pourquoi ça ne ressemble pas au sang au mikdash? Parce que le sang que tu jettes au mikdash, il se verse. Le bâton ne se verse pas, il tombe, il se jette, il ne se verse pas, c'est un liquide, donc ça ne ressemble pas, il est pas tôt. Et plutôt, même s'il est chayav, mais au moins, le bâton n'est pas interdit, ça ne s'appelle pas une offrande. Rashi précise que le cas ici, pourquoi est-ce qu'il est chayav alors que Rav en haut avait dit qu'il était pas tôt quand il a jeté un bâton? Parce qu'en haut, il ne s'agit pas que sa avoda était en jetant les bâtons. Ici, il s'agit d'une avoda zara que son habitude est justement de jeter des bâtons devant elle.
C'est pour ça que quand il a jeté le bâton, il est chayav parce qu'il a fait la avoda, mais ça ne s'appelle quand même pas une offrande parce que ça ne ressemble pas au mikdash. Demande à Gemara la Meata. Si c'est comme ça que tu me dis qu'il faut que ça ressemble réellement à ce qui se passe au Beth Amikdash, et que jeter, si ça ne se verse pas, eh bien, ça sera permis. Pas de jeter, ça sera permis, mais au moins, ce qui a été jeté n'est pas interdit, le bâton n'est pas interdit. Alors, se posera une grande question. Avne bet markulis, bemaya ferou. Markulis, qui est une avodazara qui est composée de 3 pierres, comme on avait dit, les gens avaient l'habitude d'ajouter des pierres et de les jeter sur ce markulis. C'est en fait tout ça, c'est une offrande à cette avodazara, ces pierres de plus. Et pourquoi elles sont interdites? Finalement, ça ne ressemble pas au jet du sang au misbéach, parce que ça ne se verse pas. Amarle, il a répondu. Af ledidi kacheli. À moi aussi j'avais aussi cette kashia. Vesheilta le Rabba Baravoua. Je l'ai posé à Rabba Baravoua, qui lui-même l'a posé aussi à son maître. Ve Rabba Baravoua le Chia Barav. Et Chia Barav aussi, Ve Chia Barav le Rav l'a posé à son père Rav. Ve Amar, il lui a répondu. Naasa ke megadel avodat kochavim. En fait, ici, dans les pierres de Markoulis, le problème n'est pas l'offrande, le problème il est qu'il a agrandi la vodazara elle-même. Il y avait 3 pierres à la base, et maintenant quand on lui jette d'autres pierres, tu peux te demander est-ce que c'est considéré comme une offrande, oui ou non, ça ressemble au mikdash, oui ou non, mais une chose est évidente, c'est que maintenant il y a un tas de pierres qui a grandi et qui devient une grande avodazara de Markoulis. Et donc ça sera interdit, non pas en tant que offrande, ça sera interdit en tant que avodazara même. Demande à Gemara. Ce que tu dis, ça va. D'après celui qui pense qu'une avodazara d'un goy, elle est interdite tout de suite. Dès qu'elle a été faite, elle est interdite. Donc ici aussi, dès qu'on a ajouté des pierres, elles sont devenues une partie de l'avodazara et elles sont interdites. Et le mandamar acheté avec tishtere. Celui qui pense qu'un goy qui a fait une avodazara, elle est encore permise tant qu'elle n'a pas, on n'a pas été asservi. Alors ici, quand tu as jeté une pierre, le goy il a jeté une pierre à Markoulis. Cette pierre-là, elle a agrandi le Markoulis, mais elle-même, on ne l'a pas encore servi. On n'a pas encore offert une autre pierre pour cette première-là. Donc, pourquoi est-ce qu'elle devrait être interdite? En tant qu'offrande, elle n'est pas interdite parce que ça ne ressemble pas à Zrikat Adam, ça ne ressemble pas au sang du Misbéach. En tant qu'avodazara elle-même, elle ne devrait pas non plus être interdite parce que on l'a pas encore servi. Donc maintenant, pourquoi elle est interdite? Le Palcha, il n'a pas encore servi cette avodazara. Amar lui a répondu, effectivement, chaque pierre qui s'ajoute, elle devient elle-même une avodazara, et elle-même, elle devient une offrande à celle d'avant, qui maintenant a été asservie. C'est-à-dire, il a jeté une première pierre, à ce moment-là, elle a grandi l'avodazara, dès qu'il jette une deuxième, la deuxième, elle va grandir davantage et elle interdit la première qui a été ajoutée parce que maintenant, cette première-là qui a été ajoutée, elle a été asservie par la deuxième. Yachi bataille tamiati shtere. Si c'est comme ça, alors la dernière devrait être permise. Amar le yad atla shtil shakla. Il a répondu effectivement, la dernière, elle est permise. Si tu sais la reconnaître, vas-y, prends-la. Puisque la dernière, elle n'a fait qu'agrandir la vodazara, mais elle n'a pas encore été, il n'y a pas eu encore un goy qui est venu la servir. Et donc, ici, il n'y a pas de raison de l'interdire. Ravashi Amar, Ravashi dit non, la dernière aussi est interdite. Pourquoi? Chacune devient une offrande pour elle-même et pour son ami aussi, et pour celle d'avant. Donc, elle devient une offrande pour elle-même, et donc, elle devient une avodazara qui a déjà été asservie en même temps, et donc, elle est interdite. Nagmara continue à ramener une objection de la Mishnah suivante qui va dire Mata de Rochos, il a trouvé sur Markoulis, Ksutumaot Okelim. Il a trouvé sur cette avodazara de Markoulis, sur ce tas de pierres, un habit, ou bien des pièces d'argent, ou bien des objets. Harel ou Moutarin, ils sont permis. Il n'y a rien à craindre ici. Par contre, par Chilé Anavim, des grappes de raisin, des atarot shel shivolim, des couronnes d'épis, de blé et d'orge, veyenot manim veslatot, ou bien des vins, des huiles, des farines, vechol davar shekate bokav legel mizbeach,
ou toute autre chose qui est offerte au Mizbeach, assour, c'est interdit. Bishlam ayenot shvanim uslatot, ikaken pnim, ikaken zrika, mishtaberet. Concernant les vins, les huiles et les farines, je comprends pourquoi c'est interdit. Parce que ça ressemble aux offrandes du Beth Amikdash. C'est comme le jet du sang qui se verse. Ici aussi, ça se verse, ça se décompose. Les huiles, les farines, les vins. Donc, je comprends que c'est interdit. Et la parchila navim vatarot el shibolim. Mais concernant les grappes de raisin ou les couronnes d'épis, loken pnimika, loken drika, mishtaberetika, ni ça ressemble à ce qui se passe au Beth Amikdash, parce qu'il n'y a pas de grappes de raisin ou d'épis de blé, ni ça ressemble au sang, parce que ça ne se verse pas. Donc pourquoi c'est interdit? Il s'agit qu'a priori, il les a cueillis avec cette intention-là, de les donner à la Avodah Zara. Et donc, c'est comme s'il avait cassé un bâton. Ça ressemble à une shrita. Amar Rabbi Abo, Amar Rabbi Yochanan. Minayn zover bema balatmum lavodat kochavim shu patour. D'où je sais quelqu'un qui a égorgé une bête qui a un défaut pour l'Avodah Zara, qu'il est patour. Chez Neymar zover la Elohim yachoram, bilti l'Hashem levado. La Torah dit celui qui a égorgé un sacrifice pour l'Avodah Zara, il sera mis à mort uniquement pour Hachem tout seul. C'est-à-dire, tu ne peux sacrifier qu'à Hachem. Et donc, il y a ici un peu une comparaison. La Torah, la Ken Pnim. La Torah n'interdit pour l'Avodah Zara qu'une chose qui est faite en tant qu'Avodah au Beth Amikdash. Donc maintenant, cet animal qui a un défaut, puisqu'au Beth Amikdash, on ne peut pas le sacrifier, celui qui l'a sacrifié à l'Avodah Zara, il est pas tout. Haviba Rava. Rava pose là-dessus une question. Bema et de quel exactement défaut il s'agit? Il est mabedukin sheba'ain. Si c'est un défaut qui est sur l'œil, c'est un défaut léger sur l'œil, celui-ci, il rend le korban pasoul pour un juif au Beth Amikdash. Mais un goy qui veut le sacrifier pour Hachem, il a le droit. Il a le droit de sacrifier pour Hachem chez lui, dans sa cour. Donc, se posera la question. Si déjà pour un goy, cet animal-là, il est cachère en tant que korban pour Hachem, le bama didou, sur une bama, un goy qui construit un petit hôtel chez lui, et il fait sur sa bama, sur sa pierre, sur son rocher, ou quoi, il sacrifie cette chose-là, ce défaut, il a le droit. L'avodat de Kochavim Ibaya. Alors tu vas dire que maintenant, s'il a fait pour l'avodat Zara, il est pas tour. Si ce défaut-là, il est cachère pour le ciel, Kalvachomer qu'il est valable pour le rendre chayav dans l'avodat Zara. Et la benchusar ever. Non, il s'agit ici d'un vrai défaut. Il lui manque un membre à la bête. Il l'a sacrifié comme ça pour l'avodat Zara. C'est là où il est pas tour. Donc, des Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, Minan et Mechusar ever Shuaso Livne Noach. Comme il a dit Rabbi Elazar, d'où je sais qu'un gars n'a pas le droit de sacrifier pour Hachem un animal à qui il manque un membre. Chez Neymar, on apprend du pasuk, Mikol achai mikol basar, shenaim mikol. Hachem a dit à Noach de rentrer avant le Maboul, dans la Teva, de rentrer mikol achai de tout vivant, 2 minimum par espèce, mâle et femelle. Pourquoi la Torah dit de tout vivant? Amra Torah, la Torah elle veut te dire par là que ces animaux que Noach a rentrés dans la Teva, qui étaient finalement des animaux qui ont été sacrifiés à Hachem, alors il fallait faire attention a priori qu'ils soient de tout vivant, c'est-à-dire que tous ces membres sont vivants. S'il lui manque un membre, c'est pas soul comme Korban à Hachem. C'est sur ça qu'on a dit que s'il a sacrifié à la Avodah Zara, il est pas tour. Demande à Gemara. Hay ou Mikol Achai. Ce passouk-là de Mikol Achai, Mibaïl et les mots de Tréfa, on en a besoin pour autre chose, on en a besoin pour exclure un animal qui est taref, c'est-à-dire il a des organes, une maladie dans les organes, et donc tu ne peux pas le sacrifier. Donc comment tu m'apprends de ce passouk s'il lui manque un membre? Répond la Gemara, Mila Achayot Zera Nafka.
Tréfa, je sais qu'il est pas soul parce que quand Hachem a dit à Noach de rentrer ces béhémotes là dans la Teva, il a dit les achayot zera. Il faut que ces animaux là, ils puissent se reproduire. Or, s'il est taref, il ne peut pas se reproduire. Ce que tu dis, c'est valable pour celui qui pense qu'effectivement, un animal taref ne peut pas faire de petits. Et là, le mandama trefa yoledet maïka le mémav. Et après celui qui dit qu'il peut avoir des petits, alors, quel est le problème? Comment tu vas prendre de l'achayot zera pour se reproduire à exclure trefa? Tu ne peux pas exclure trefa de là. Amar Kra répond la Gemara. Itar. Itar, bedominach. La Torah dit, Hachem a dit à Noach, prends avec toi. Avec toi, ça veut dire comme toi. De même que toi, Noach, tu n'es pas tréfa. De même, les animaux que tu amènes ne doivent pas être tréfa. Donc, c'est de là qu'on apprend à exclure tréfa. Il nous reste Mikol Achai pour nous dire qu'il ne faut pas qu'il lui manque un membre. Le monde d'Agmara veut dire Noach bouffait tréfa avant. Donc, tu sais que quand Hachem lui dit comme toi, ça veut dire qu'il n'est pas tréfa. Peut-être que Noach lui-même, il était aussi tréfa. Peut-être que Noach aussi, il avait une maladie. Répond la Gemara, une maladie dangereuse, c'est-à-dire. Répond la Gemara, Tamim Ktivbe. C'est écrit sur Noach qu'il était entier. Dilma Tamim Idracha, peut-être entier dans ses chemins, entier dans son attitude. Répond la Gemara, Tzadik Ktivbe. C'est déjà écrit qu'il était Tzadik. Donc Tamim, ça veut dire entier physiquement. Demande la Gemara maintenant, c'est deux choses. Dilma Tamim Idracha, Tzadik Maasav. Il était parfait dans ses habitudes et tzaddik dans ses actions. Répond la Gemara, l'omatit amrat, tu ne peux pas dire de Noach goufet trefava, que Noach même il était taref. L'isal kadatach Noach trefava, car si tu penses que Noach était lui-même taref, c'est-à-dire qu'il avait des organes percés, par exemple. C'est pas possible de dire comme ça, parce que Amar et Rahmana, dans ce cas-là, la Torah, qu'est-ce qu'Hachem lui aurait dit? Il faut que tu amènes des animaux avec toi comme toi. Comme toi quoi? Des kavatach ayel, shlemin noté ayel, comme toi des animaux tréfim, tu prends, et entier tu ne prends pas, c'est pas logique. Il n'y a pas de raison qu'Hachem lui dise comme toi, si Noach n'était pas entier physiquement. Donc s'il a dit comme toi, certainement il voulait lui dire par là que toi tu es entier physiquement et les animaux que tu prends aussi doivent être entiers physiquement. La Gemara dit donc maintenant, Hashta de Nafka me Itar, puisque maintenant nous avons appris du pasuk Itar, avec toi, donc comme toi, donc entier et pas tréfa. S'il est tréfa, il est donc pas soul comme korban, puisque Hachem lui a dit attention, les animaux que tu rentres, qui vont servir ensuite de korban, ne doivent pas être tréfa. Alors je reviens à une question maintenant, les hachayot zera lamani. Pourquoi c'est écrit dans le pasuk les hachayot zera pour qu'ils puissent se reproduire? Alors que du moment qu'ils sont pas tréfa, en principe, ils peuvent se reproduire. Répond la Gemara Itar, si je n'avais appris que du pasuk Itar, comme toi, avec toi, Avamina les Tabta Be'alma. J'aurais dit, avec toi, ça veut dire pour pas que tu sois seul dans la Teva, amène avec toi des animaux. Mais pas pour qu'ils puissent forcément se reproduire. C'est vrai qu'ils seront pas tréfa parce qu'ils sont comme toi qui n'est pas tréfa. Mais pourquoi il faut qu'ils soient pas tréfa? Pour qu'ils puissent vivre jusqu'à la fin de l'année du Maboul. Mais pas pour qu'ils puissent se reproduire. Et donc, la Filouzaken, la Filousaris, même s'il n'est pas, il peut pas se reproduire parce qu'il est déjà vieux, ou parce qu'il est abîmé dans les parties, il n'est pas tréfa, il peut vivre. J'aurais pu croire que tu peux le rentrer dans la Teva. Car Mashmalan n'a Chayot Zera. C'est pour ça que j'ai besoin de ce troisième pasuk aussi, la Chayot Zera, pour dire qu'il faut qu'il puisse se reproduire. Donc finalement, comme toi, entier et pas tréfa, pour qu'il puisse se reproduire, et pas vieux ou saris, abîmé dans les parties. Et avec ça, j'ai encore un troisième pasuk qui dit Mikol Achai, de tout vivant. De là, j'apprends que tous les membres soient entiers et qu'il ne lui manque pas un membre. S'il lui manque un membre, il est pas seul comme korban pour un goy.
Sur ça, on a dit que s'il a sacrifié à la Vodazara, il n'est pas tour, parce qu'un goy ne peut pas sacrifier ça à Hachem. Amar Rabbi Elazar. Je sais que celui qui fait la shrita, qui sacrifie une béma, Amar Koulis, d'où je sais qu'il est chayav, Sheneemar, Velo Yizbechu Od Divchem la Seirim. Le pasuk interdit de sacrifier et d'égorger encore vos sacrifices aux Seirim. Les Seirim, c'est les Shimdalet, les Shedim. Vous n'avez pas le droit de sacrifier, de faire des sacrifices aux Seirim, aux Shedim, aux démons, parce que ça s'appelle faire un sacrifice à la Vodazara. Ce pasuk là vient nous apprendre que même pour Marcouli, c'est interdit. Comment ça? Alors que Marcouli, en fait, on a l'habitude que de lui jeter des pierres. Lui jeter que s'il a égorgé aussi, il est chayav. Alors la Gemara explique. Il me noie une kedarka. Si je n'ai pas besoin de ce pasuk-là pour m'apprendre quand c'est l'habitude de cette avodazara de lui sacrifier, d'égorger pour elle, j'ai pas besoin de ce pasuk-là pour m'apprendre que c'est interdit. L'irtiv, c'est déjà écrit. Et chayav du goïmael et Elohem. Le pasuk dit, ne te dis pas comment ces goïms font-ils pour servir leur Dieu que je le fasse moi aussi. Donc tu vois que si c'est l'habitude de cette avodazara-là, c'est sûr que c'est interdit. Puisque la Torah t'interdit de faire comme les goïms à leur Dieu. Donc si c'est son habitude de sacrifier, d'égorger, c'est sûr que c'est interdit. Donc pourquoi j'ai besoin de ce pasuk qui est interdit encore une fois? Velo Yizbechu. C'est Naouinian Eshelo Kedarka. Ce pasuk-là, tu vas l'adapter au cas où c'est pas ça son habitude, comme dans Marcoulis, où on n'a pas l'habitude de sacrifier, on n'a pas l'habitude d'égorger, on a l'habitude que de lapider, de jeter des pierres. Eh bien, ce pasuk vient te dire que dans tous les cas, il est quand même chayav s'il a égorgé. Demande à Gemara. Est-ce que ce pasuk-là de Loïs de Rouge, j'en ai besoin pour ça? Pour Marcoulis, pour si c'est pas Kedarka, c'est pas son habitude, pour dire qu'il est quand même chayav. Haïmibaï le Birdetania. J'ai besoin de ce pasuk de Loïs de Rouge pour une dracha que nous voyons dans une braïta. On tourne la page. Que dit la braïta? Quelle est la dracha? Ad kanu medaber. Bekodashim shekdishan bishat itzur abamot, vekrivan bishat itzur abamot. C'est-à-dire comme ça. Le pasuk de Loïs Bechou, il rentre dans un contexte où la Torah nous interdit de sacrifier des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Et la Gemara nous dit comme ça. Adkan, jusque-là, les psukim ne viennent parler et interdire uniquement au Medelar de Kodashim, Shikdishan Bishat Itzur Abamot. Il s'agit d'un korban qui a été réservé, désigné au moment où Hachem avait déjà interdit de sacrifier chacun dans sa cour pour Hachem, qu'on appelle l'interdiction des Bamot, des Krivan, Bishat, Isur, Abamot, et qui ont été aussi sacrifiés, non seulement désignés, mais aussi sacrifiés à ce moment-là. Sharon Shanamour, la punition, la Torah a déjà dit quelle est sa punition, qu'est-ce qu'il est chayav, Shenemar, Vel Petachol Moed Vel Gomer. La Torah dit donc s'il ne l'a pas amené à l'entrée du Oel Moed, etc., il est chayav karet. Et donc, Onesh Amanu Azara Minayin, je ne connais que le Onesh, le karet, d'où je sais que c'est interdit, c'est-à-dire, la Torah ne peut pas te dire que celui qui fait une chose, une avera, il est chayav karet avant de te l'interdire. Elle doit d'abord te dire que c'est interdit, et elle doit te dire aussi s'il l'a fait, il est chayav karet. Or d'ici, on a appris qu'il est chayav karet, mais on n'a pas vu encore un passage qu'il a interdit. Donc, Azara Minayin, d'où je sais que c'est interdit de sacrifier un korban en dehors du Beth Amikdash, quand il a été désigné comme korban au moment où c'était déjà interdit de le faire en dehors du Beth Amikdash, d'où je sais que c'est interdit de le sacrifier en dehors du Beth Amikdash, le pasteur qui nous dit, garde-toi de ne pas sacrifier tes korbanot Ola, donc des Rabbi Avin et Rabbi Hila, comme ce qu'il a dit Rabbi Avin, Rabbi Avin et Rabbi Hila, partout la Torah, elle t'introduit une avera en disant Ishamer lecha, ou bien, garde-toi donc, ou bien peine de peur que, ou bien al, ne fais pas, une négation, et no la belota assez. C'est une interdiction de la Torah, c'est une mitzvah négative. Donc de là, j'apprends que puisque la Torah nous dit Ishamer lecha pen taleolotecha,
garde-toi de ne pas faire tes sacrifices de Ola partout où tu vois, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash. Donc de là, j'apprends qu'il est interdit justement de faire en dehors du Beth Amikdash. Donc on a trouvé l'interdiction, on a trouvé le carré. Mikan ve'elach. Les psukim suivants traitent un cas de plus. Au Medaber de Kodashim Shekdushan Bishat Eter Abamot. Il s'agit d'un korban qui a été désigné au moment où c'était encore permis de sacrifier les korbanot dans les bamot, en dehors du Mikdash. L'écrivain Bishat Itur Abamot. Et que le temps a changé, et que quand il vient le sacrifier, ça a été entre-temps interdit de le sacrifier sur les bamot. Sur ça, j'ai besoin d'un nouveau pasuk pour l'interdire aussi. Chez Neymar, les man Asher Bnei Yisrael Divrem Hashem Zovchim. C'est-à-dire ce pasuk qui nous avait dit le pasuk qu'on avait commencé, qu'on a vu en haut, il parle justement d'un cas comme ça, puisque la Torah nous dit, les man Asher Yaviu Bnei Yisrael, je reprends donc les dernières lignes, les deux dernières lignes, la Torah nous dit afin que les fils d'Israël amènent et Divrem Asher Zovchim, leur korbanot qu'ils sacrifient, cela veut dire des korbanot que je t'ai autorisé jusqu'à présent, je t'avais autorisé de les faire en dehors. Maintenant, je te les interdis. Donc, ce passouk-là de l'Oïs Bechou, on en a besoin pour cette rachat, pour interdire de sacrifier en dehors un korban qui a été désigné en tant que korban au moment où c'était encore permis. Donc, comment tu peux m'utiliser ce passouk-là pour m'apprendre que celui qui a égorgé pour Marcoulis, même si c'est pas son habitude, il est chayav. La Gemara a d'abord terminé Braïta, qui explique la suite des psukim là-bas, et qui te dit donc qu'ils n'ont pas le droit de sacrifier au Seirim, à Pene Asadé, sur le champ. Mais la mettre Kolazover de Bama, pour te dire, ce passage-là, tu t'apprends que celui qui fait un korban sur les Bamot, Bishat Itsura Bamot, quand elles sont interdites, Ma'ala la Vakatoub Kiluzover à Pene Asadé. Eh bien, c'est considéré comme s'il avait fait Avodah Zara, même s'il était pour Hachem. Revium la Hachem zo mitzvot aseh. Quand le pasuk te dit, ils vont l'amener à Hachem dans le Beth Amikdash, c'est une mitzvah positive de ne le faire que dans le Beth Amikdash. Ou mitzvah aseh minayin, et la mitzvah négative d'où j'apprends. Talmud de Mar, c'est justement notre pasuk, v'lo yizbechu od et zivrehem. Ils n'ont pas le droit encore de faire leur korbanot sur les champs, au Shindalet, tout ça, c'est interdit. Donc, pour te dire que même s'il fait un korban pour Hachem sur le champ, c'est comme s'il avait fait Avodah Zara au Shindalet. Yachol ye anush karet. Peut-être qu'il est chayav karet dans ce cas-là, qu'il a sacrifié sur une bama, un korban qui avait été désigné au moment où les bamot étaient encore permises, et qu'il a sacrifié à un moment où ça a déjà été interdit. Peut-être qu'il est chayav karet. La Torah te dit c'est une loi pour eux. Celle-ci, pour eux, est une loi. Zot lahem velacheret lahem. Il n'y a que ça et pas autre chose. Que ça et pas autre chose. Donc, il n'a que cette interdiction positive et négative, mais il n'a pas de carrette dessus. En tout cas, tu vois que le pasuk de Loïs Bechou, on en a besoin pour cette rachat. Amarava, kribe veloïs Bechou, le kribe velo od. C'est-à-dire que cette négation du pasuk de Loïs Bechou, le mot lo dans le pasuk, il se rapporte sur deux mots dans le pasuk. Loïs Bechou et divre od. Veloïs Bechou od et divrem. Donc, Loïs Bechou et divrem, c'est une dracha. Od, encore, c'est une deuxième dracha. Donc, tu as, de ce même pasouk-là, tu as le droit à deux drachot. Une qui t'interdit le sacrifice d'un korban pour Hachem en dehors du Beth Amikdash, et une deuxième qui vient te dire que pour la Avodah Zara, même si c'est pas son habitude, il est chayav comme celui qui a égorgé pour Marcoulis. Mishnah suivante. Matzah Berosho. Il a vu sur le Marcoulis, Ma'ot, Ksut, Okelim. Des pièces de monnaie, un habit, des objets, Arel ou Moutarin, ils sont permis. C'est pas une offrande. C'est pas non plus un décor. Donc, c'est permis. Par contre, par Chilé Anavim, des grappes de raisin, Vatarot el Shibolim, des couronnes d'épis, Veyenot, Ushmanim, Veslatot, des vins, des huiles, des farines, Pechol d'avoir chez Kaeteb au Karev al-Gaba Misbeach, ou toute autre chose qui est sacrifiée au Misbeach, Assour, c'est interdit, c'est considéré comme tikrobet, comme une offrande de Avodah Zara. Maintenant, les milliers dont on apprend ça, Amarabi Chaba Yosef, Amarabi Oshaya. Katuv Echad Omer, un pasuk nous dit, Vatiru et Chikuttehem vet Gilulehem, et Even Kesef Zav Asher Imahem.
Vous avez vu le pasteur qui dit, faites attention, n'apprenez pas d'égoïsme, alors que vous avez vu leur avodah zara, shikutem, gilleen, vous avez vu le bois, la pierre, l'argent et l'or qui sont avec eux. Vekatu bechadomer, un autre pasteur dit, l'otachman kesev zav alehem. Tu n'as pas le droit d'envier, de prendre donc l'argent et l'or qui sont sur eux. Haketsad, comment résoudre ces deux psukim? Un pasuk te dit or et argent, pas plus. Un pasuk te dit bois, pierre, or et argent. Répond la Gemara Imahem de Miad Alehem. Le pasuk de Imahem doit ressembler au pasuk de Alehem. Ma Alehem. De même que dans le pasuk de Alehem, on n'a parlé que d'or et d'argent, d'avoir Shen Noyasur, Shen Noymutar. Si c'est un décor pour la Vodazara, c'est interdit, sinon c'est permis, parce qu'on ne te parle que d'or et d'argent qui est toujours un décor. À Imahem, de la même manière, le pasuk de Imahem, qui t'ajoute aussi pierre et bois, d'avoir Shen Noyasur, Veshen Shen Noymutar. Si c'est un décor, c'est interdit, sinon c'est permis. La Gemara dit, t'as qu'à dire le contraire. Vema Alem de Miad Imahem. Dis-moi que le pasuk de Alem ressemble au pasuk de Imahem. Et donc, Ma Imahem, Kol Mash Imahem. De même que dans le pasuk de Imahem, on a dit tout ce qui est avec eux-mêmes, bois et pierre, alors que c'est pas un décor. Af Alem, Kol Shalehem. De même le pasuk de Alehem, dans toutes les manières, ça devrait être interdit, même si c'est pas un décor. Donc même si tu trouves de l'or et de l'argent d'une manière qui n'est pas considérée comme un décor pour la Vodazara, ce serait peut-être aussi interdit. Répond la Gemara, c'est pas possible. Imkan lo yomar alehem. Si c'est comme ça, j'ai plus besoin du pasuk de Alehem. Dis-moi le pasuk de Imahem. Puisqu'il m'interdit même ce qui n'est pas un décor. Donc, c'est-à-dire, en fait, la Gemara, elle voulait comparer et dire, de même que dans le pasuk de Imahem, même ce qui n'est pas un décor, c'est interdit. De même dans le pasuk de Alehem, même ce qui n'est pas un décor, eh bien, ce sera interdit. Répond la Gemara, si c'est comme ça, j'ai plus besoin du pasuk de Alehem, qui ne me parle que d'or et d'argent. Du moment que tu m'as dit le pasuk de Imahem qui t'a tout ajouté, bois, pierre, or, argent, même si c'est pas un décor, c'est interdit. C'est fini. Tout est inclus dedans. J'ai plus besoin du deuxième pasuk. Si j'ai un pasuk d'or et d'argent, c'est sûr que ce pasuk-là vient te montrer qu'il faut que ce soit un décor. Et donc, le pasuk de pierre et bois sera limité au décor. Pourquoi celui qui a trouvé des pièces d'argent sur Marcoulis, il les prend, c'est permis. Pourtant, l'argent, c'est un décor, ça peut servir de décor. C'est un porte-monnaie, une bourse d'argent qui est attachée à son cou. Donc ici, tu ne vois pas les pièces. Elles ne servent pas de décor. C'est pour ça qu'il peut les prendre. Ksut d'avoir chez Noyou, un habit, tu m'as dit c'est permis quand il a trouvé sur Marcoulis, mais ça aussi c'est un décor. Non, il n'est pas habillé. C'est un habit plié posé sur Marcoulis. Rocha, c'est pas une tête, parce qu'il n'a pas de tête, Marcoulis, c'est que des pierres. Ça veut dire posé au sommet de Marcoulis. C'est pour ça que c'est permis, parce que c'est plié, c'est pas un décor. Cli d'avoir chez Noy, où la Gemara demande encore, mais un objet posé, c'est un décor. Amara papa, les tripalem mashril arraché. Il a une bassine à l'envers sur sa tête, c'est sûr que c'est pas un décor. À nouveau, sur sa tête, ça veut dire sur le Marcoulis, sur le tas de pierres, c'est sûr que c'est pas un décor, et donc il peut le prendre. Amara vasibachia. Kol shuli finimina klaklin, tout ce qui est à l'intérieur du rideau qui est devant la Vodazara, afilumaim ou melachasur. Même si c'est pas quelque chose d'important, ce n'est que de l'eau ou du sel, c'est interdit. C'est sûr que c'est devenu une offrande de la Vodazara parce que c'est déjà à l'intérieur du rideau. Même si c'est pas un décor, ça ressemble au Beth Amikdash, ça s'appelle une offrande, c'est interdit. Chutz la klaklin, mais si c'est en dehors du rideau, alors, sur ça, on a dit, d'avoir shalom asur, shalom mutar. Si c'est un décor, c'est interdit, sinon c'est permis. Amar Abesi Bachanina, Naktina, nous avons appris, En kalaklin, il n'y a pas cette halakha de rideau, le Peor, le Marcoulis, ni concernant la Vodazara de Peor, ni concernant la Vodazara de Marcoulis. Les mailles. En quoi tu me dis qu'il n'y a pas cette halakha de rideau?
Il est madafil ou pnim, kerchutz dami veshari. Si c'est pour me dire que même à l'intérieur du rideau, c'est comme à l'extérieur du rideau et que c'est permis. Si c'est pas un décor, c'est permis. C'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Si déjà, pour Péor, sa Vodazara, c'était de faire ses besoins dessus. Alors tu vas me dire que Maïm ou Melach le Makrevine, non, OSL, on n'offre pas, c'est pas une offrande pour cette Vodazara. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est sûr que oui. Tu ne peux pas me dire que même à l'intérieur du rideau, ou plutôt que même à l'extérieur du rideau, comment vous voulez dire maintenant? Vous voulez dire que même à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur, il faut que ce soit un décor. Qui fait attention au décor de Péor, si on fait ses besoins dessus, c'est sûr qu'au moins à l'intérieur, l'eau et le ciel doivent être interdits. Et la file route que prime d'amivasso. Imaginons, c'est le contraire. Quand on te dit qu'il n'y a pas de rideau là-bas, on ne tient pas compte du rideau, c'est pour te dire que même à l'extérieur du rideau, tout est considéré comme une offrande. Puisqu'on ne se gêne pas de faire ses besoins dessus, au contraire, c'est comme ça la voda de cette Vodazara, alors même de l'eau et du sel est considéré comme une offrande pour cette Vodazara, même en dehors du rideau. Mishnah suivante. Avodat Kochavim Sheyala Gino Merchaf. Une Vodazara qui avait devant elle un jardin ou un bain. Nehenin Mehen Shelo Betova. On a le droit d'en profiter sans payer. Ve'en Nehenin Mehen Betova. On n'a pas le droit d'en profiter en payant. Et Yashela Veshel Acherim. Si le bain, le jardin était associé à la Vodazara et à d'autres personnes, Nehenin Mehen Betova Veshelo Betova. On a le droit d'en profiter aussi bien en payant que sans payer. Avodat Kochavim Shel Avodat Kochavim Asura Miyad. La Vodazara d'un goy, elle interdite tout de suite. Veshel Israël et Asura c'était Aved, mais celle d'un juif n'interdite que une fois que la préparation de la Vodazara n'est pas suffisante, c'est que quand il a servi, qu'elle est interdite. Amarabaye. Betova, quand on a dit que c'est interdit, il paye pour le bain, pour le jardin. Betovat Komarin, il paye au prêtre, au Komarin. Shelo Betova, quand on a dit que s'il ne paye pas, c'est permis d'en profiter, du jardin ou du bain, Shelo Betovat Komarin, il n'a pas payé au Komarin, au prêtre. La Fouket Tovat Ovdea des charrés. Abaye vient exclure que s'il faut payer un peu au Goïm, qui croit dans cette Avodazara, c'est permis. C'est pas un salaire important, il y a pas, ça s'appelle pas vraiment que il a payé pour la Vodazara, c'est permis. Yika de Matnela Sefa, il y a une autre version qui enseigne cette condition de Abaye sur la suite de la Mishnah. Dans le cas où on a dit, elle était associée à Yashela Veshel Acherim, la Vodazara appartient, le bain, le jardin appartient à la Vodazara et à d'autres personnes. Dans ce cas-là, Ne'enin Men Betova Veshel Betova. On peut en profiter aussi bien s'il paye que s'il paye pas. Marabaye Betova, Betova Tacherim. En payant, c'est quand il paye. Il ne peut en profiter en payant que s'il paye aux autres. Chez le Betova de Komarin. Mais quand on a dit sans payer, ça veut dire sans payer aux prêtres. À eux, il n'a pas le droit de payer. Mais aux autres, il peut. Maintenant, c'est pas Kosh Kenarecha. Celui qui met cette condition sur la Sefa alors que le bain était associé à la Vodazara et encore à quelqu'un d'autre, et malgré tout, il ne faut pas qu'il paye au Komarin, Kalvachomer dans la Recha, où le bain et le jardin n'appartiennent que à la Vodazara, qu'il ne peut pas payer au Komarin. On m'a dit maintenant Recha, mais celui qui dit sur la Recha, sur le cas où il n'y a pas d'associé, c'est là où tu ne peux pas les payer. Avala Sefa, mais dans le cas où il y a un associé, qui va indiquer Cherim Bada, Afil Betovat Komarin, Nami Shapir Dani. Même s'il paye au Komarin, au curé, au prêtre, c'est permis quand même, puisqu'il y a un associé. Donc, si tu me mets la condition de habiller sur la Recha où il n'y a pas d'associé, c'est là où tu me dis attention, ne paye pas au Komarin, mais dans le cas où il y a un associé comme dans la Sefa, ça sera permis de payer même au Komarin. Contrairement à la deuxième version, qui avait enseigné sur la Sefa cette condition et qui disait attention, même s'il y a un associé, tu ne peux pas payer au Komarin quoi que ce soit.